J'ai essayé de faire des lignes qui partent, des perspectives pour voir. Je suis pas sûr que ce soit très très beau. C'est pas grave puisque ce qui compte c'est ce que je dis. Bon, de quoi je voudrais parler? De plusieurs choses. On est le lundi qui suit la fermeture du Salon d'Essen, la plus grosse manifestation ludique en Europe et probablement dans le monde, peut-être comparable à la Gen Con. Donc c'est la première fois qu'Essen se déroule et que je ne suis plus dans le secteur, mais j'ai quand même été inondé de photos, de vidéos et de messages sur mes fils de réseaux sociaux de gens qui étaient à Essen, des gens que je connais, des gens que je connais pas, des éditeurs, des joueurs, des camarades de travail, d'anciens collègues. Donc j'ai vu passer ce festival d'Essen et ça fait un drôle d'effet parce que ça ne me manque pas du tout. J'étais même très content de ne pas y être et de ne pas subir, comme les années précédentes, celles où j'avais décidé de ne pas y aller, de subir des réflexions et des remarques. Il va plus à Essen et patati et patala. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça passait et qu'on ne faisait que survoler l'information. J'ai vu passer des tonnes de gens qui ramenaient des tonnes de jeux, juste des photos de boîtes, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Enfin bref, c'est une folie. C'est une folie que je suis vraiment content d'avoir quitté. Avec le recul, j'avoue que j'ai du mal à capter vraiment l'intérêt qu'on peut avoir maintenant, à notre époque, d'aller dans un salon comme Essen. Enfin, c'est une foire, quoi. C'est-à-dire que, en vérité, c'est des bonimenteurs qui vont vous vendre le mieux possible leurs produits. Et qu'on n'a absolument pas le temps d'essayer quoi que ce soit. C'est du pif, en vérité, faut laisser les... En vérité, il n'y a pas de vérité, en fait. Ça s'est transformé en une course à l'achat effrénée, une course au bon prix, c'est-à-dire une course au rabais. J'ai vu des gens ramener 80 jeux. Quand tu vas jouer aux 80 jeux chez toi, quoi. C'est juste dingue. Enfin bon, c'est de la folie. Il n'y a plus rien à découvrir dans la mesure où tout est annoncé avant sur les réseaux sociaux, tout est annoncé avant par les éditeurs, par les gens qui font un travail d'information. Y aller quand c'est la première fois pour découvrir ce qui se passe, pour voir comme ça une espèce de folie autour d'un loisir qu'on apprécie, c'est comme aller en pèlerinage. Donc on a envie d'y aller une fois, mais en vérité, voir des gens qui, avant même que ça ouvre, font des queues monstrueuses pour récupérer en précommande un jeu, et puis qui dépensent de l'argent, parce que pour y aller, il faut dépenser de l'argent en transport, il faut dépenser de l'argent en logement, il faut dépenser de l'argent en restaurant. Ça a un coût. Donc, être content d'avoir fait 20% de réduction sur l'achat de jeux et en ayant dépensé 500 € pour passer 3 jours là-bas, on va pas refaire le monde dans cette vidéo. Mais en tout cas, moi, j'étais extrêmement content de ne pas y être. Alors, j'ai suivi vraiment de loin. J'ai quand même regardé l'ouverture des portes. C'est juste délirant. Tous ces gens qui se précipitent. Il y en a besoin, c'est bon pour le secteur, c'est bon parce que ça rapporte de l'argent à tout le monde, ça fait vivre, ça permet de rémunérer des tas de métiers, c'est vraiment super. Mais bon, je me suis dit, est-ce que je vais résister? Je vais regarder comment Trick-Track traite ça, comment mes camarades vont traiter la chose. Et puis très rapidement, c'est pas que j'ai fui, j'ai absolument pas regardé ce qui se passait, quoi. En fait, je m'en fous totalement. Voilà. Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'a pas intéressé. Voilà. Entre-temps, bien sûr, j'ai ouvert une chaîne, comme je l'avais dit, j'ai ouvert une chaîne spéciale pour parler de mon projet actuel, qui est Mashup, le jeu de rôle, et là aussi c'est rigolo comme sentiment, parce que c'est du boulot. J'installe une routine, une façon de procéder. C'est-à-dire que là, je prépare un texte pour que ce soit clair, point A, point B, point C, comment je commence, comment je finis, c'est établi, puis en plus, une fois que c'est enregistré, je monte, et puis j'illustre, contrairement au Fatéor où je ne mets rien, je fais que parler, j'illustre. Là, par exemple, je me suis assis, et je n'avais absolument rien préparé, j'avais juste envie de parler de Essen, et puis j'avais envie de parler de ce que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Consacré à Mashup. Je verbalise au pif, voilà, et puis après je nettoie. Alors que là, c'est bien écrit, c'est structuré, et même si j'improvise au milieu, je monte avec de l'illustration, et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, je retombe dans les schémas traditionnels du montage vidéo, c'est-à-dire pour 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de travail. Donc le dernier épisode que j'ai mis sur Mashup, il doit faire 8 minutes, c'est 8 heures de boulot, quoi, à peu près. C'est un gros taf, mais j'aime ça, mais il y a une réflexion personnelle qui est assez déstabilisante quand même et tout de même, c'est-à-dire que je fais ça, et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors, il y en a beaucoup, parce que c'est une chaîne qui vient de naître, c'est une chaîne très spécifique, très pointue, ça ne parle que de jeux de rôle. Mais par rapport au public que je touche d'habitude, je fais beaucoup moins de vues, quoi. Le truc qui m'envie, c'est de me dire, bon, pour quelle raison tu fais ça? Tu fais ça parce que ça t'amuse, tu fais ça parce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer à Mashup, c'est intéressant, c'est un produit que tu vas mettre en place pour que les gens l'achètent et que ça te rémunère dans ton travail. Il y a quand même un aspect comme ça financier léger. Et je me détache du nombre de vues, parce que je me dis, moi je fais ça, ça me plaît. Donc s'il y a 1000 personnes qui le regardent, c'est déjà beaucoup. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai pas mal de choses à raconter sur moi, que manifestement il y a des gens qui sont intéressés par ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sorti avec l'enfance que j'ai eue, comment je suis devenu résilient, etc., comment je vois le monde. Et ça touche beaucoup plus de monde. Je sais pas comment qualifier ça, mais il y a quelque chose de très... Les gens vous suivent si vous se reconnaissent en vous. Se reconnaître dans la pratique du jeu de rôle, ça fait une espèce d'entonnoir, comme ça forcément, il y a de moins en moins de monde qui vont le suivre, parce que c'est une pratique chronophage en plus, enfin bref. Alors que si je me mettais à expliquer la vie que j'ai eue,
beaucoup de gens vont s'y reconnaître. Puis en réalité, c'est ça que j'avais envie de faire au départ. Donc là, j'ai un travail dans mon cerveau qui est de se dire, bon, est-ce que je perds pas du temps en faisant Mashup ou est-ce que je ne devrais pas me lancer vraiment dans un truc plus personnel, plus fort, plus puissant, plus universel, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est plus universel. Donc ça fait des allers-retours entre mes deux hémisphères, mes neurones, mes synapses qui s'activent. Faire ces petites vidéos sur Mashup, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a quand même cet aspect de vidéo avec une ligne directrice, un but précis. C'est peut-être l'artisanat qui m'intéresse le plus en fait. En vérité, j'étais en train de me faire la réflexion en glissant vers le jeu de rôle. C'est-à-dire que je quitte un secteur qui est un secteur niche, qui s'est développé, qui est devenu un secteur industrialisé sérieux, gigantesque, énorme, avec beaucoup d'argent, beaucoup de gens. Et je me barre vers un secteur qui, lui, est niche. C'est le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on reprend tout à zéro, quoi, quasiment. Alors, le jeu de rôle est plus avancé que quand je l'ai quitté il y a 25 ans. Hein. Il y a des tas de gens qui travaillent sérieusement là-dessus, mais ça reste encore un petit peu marginal. C'est peut-être ça qui me plaît, en fait. C'est de travailler dans cette marginalité-là, à échelle humaine, et peut-être que quand j'aurai fait Mashup, et si ça marche, je me barrerai pour faire autre chose. Allez savoir. Bon, je vais peut-être faire un truc aussi pour vérifier cette histoire de nombre de vues et ce qui touche les gens. Je vais peut-être tenter ma petite chaîne consacrée à la pratique de la bicyclette pour voir si ça fait plus de monde qu'avec le jeu de rôle. Sachant que j'ai rien à vendre en bicyclette, hein. C'est juste le plaisir de se sentir vivant en ayant une activité physique. Peut-être une expérience rigolote, ça. Après, je vais passer mon temps à faire des vidéos Mashup, faire les FATR et faire le vélo. Je sais pas comment je vais le faire, je sais pas, on verra, peut-être. Moi, je reviendrai pour voir si... Ah oui, une dernière chose, j'ai acheté le nouvel iPhone 11 Max Pro. Bah oui, on m'a donné des sous, il y a eu une cagnotte pour mon départ, et ça m'a permis de m'acheter un téléphone. C'est moche. Je reviendrai vous le montrer. Peut-être.